Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour poursuivre la lecture de Céleste ma planète. Rappelez-vous, au chapitre 1, le narrateur nous raconte sa rencontre avec Céleste. Cependant, à la fin du chapitre, il nous annonce qu'elle ne remettra jamais les pieds au collège. Essayons de découvrir pourquoi. Chapitre 2. J'ai laissé filer quelques semaines. Il y a longtemps, je faisais pousser des lentilles sur du coton. Le pire, c'est les premiers jours. Il ne se passe rien. On perd son temps à regarder les lentilles. Même le coton ne sèche pas assez vite. On aurait envie de l'arroser. N'arrose pas trop, tu vas le noyer. Parfois, dans la vie, tout dure trop longtemps. Les premiers jours sans Céleste, j'ai ressenti cette impatience. J'avais vécu 14 ans sans connaître son existence. J'avais à peine passé une demi-matinée avec elle. Mais une minute sans elle était maintenant pire qu'une journée coincée devant un semis de lentilles. Brice avait rejoint sa place le lendemain. Il me trouvait bizarre. Il me faisait passer des petits mots. Je te trouve bizarre. Il avait raison. J'étais bizarre. En fait, j'avais sauté du grille-pain, comme avant, mais cette fois je refusais de m'écraser sur le carrelage. Cette fois, j'avais décidé de rester en l'air. Imaginons une tartine qui, au moment de toucher le sol, se redresse d'un coup, se met à battre des ailes, remonte, plane, frôle la toile cirée et file vers la fenêtre. Imaginons une tartine qui se rebelle. L'après-midi, je dessinais mes cartes. Depuis 1 ou 2 mois, je m'étais attaqué à l'Amérique du Sud. J'avais pris une dizaine d'atlas et je rassemblais toutes les informations en une seule carte peinte sur le mur blanc de ma chambre. L'année précédente, j'avais fini l'Asie et les 3/4 du Pacifique à côté de la porte de la salle de bain. L'océan Indien débordait un peu sur le parquet. L'Amérique du Sud. J'essayais de rester concentré. Dans ce coin-là, il suffit d'une seconde d'inattention pour faire baver la pointe du Chili sur le Pérou, ou oublier en altitude une ville d'1 million d'habitants. Mais Céleste tournoyait dans ma tête. Je m'arrêtais parfois un quart d'heure, totalement immobile, revivant l'apparition de l'ascenseur. Je n'étais pas capable de sortir de cette torpeur, envoûté, paralysé, le pinceau en vol stationnaire au-dessus de la terre de feu. « Tu m'entends ? Hein ?» C'était Brice. « Je dis que j'ai fini le congélateur. »« Je m'en fous de ton congélateur, gros tas. » Voilà ce que j'ai répondu à Brice. Il était là, devant moi, tout fier, de la poussière de sucre sur le nez, le visage luisant. Finir le congélateur un vendredi soir, c'était un record. Il s'était dépassé. Et moi, pour la première fois, plutôt que de le remercier, je lui répondais en l'insultant. J'ai vu se troubler le regard de Brice. Il m'a tourné le dos et a claqué la porte. J'ai posé mon pinceau, et puis j'ai appuyé ma tête sur le mur. Je devais avoir le rouge de Cuba dans les cheveux. Je suis sortie de ma chambre, j'ai couru dans le couloir en appelant Brice. Je voulais lui demander pardon. « Brice !» Quand je suis arrivée dans le salon, j'ai vu la nacelle du laveur de carreaux devant la fenêtre. Brice était avec son père. « Écoute-moi, Brice !» La nacelle s'est mise à descendre. Ils ont disparu. Le lendemain, je suis partie à la recherche de Céleste. Le 330 est à l'autre bout du quartier de Vert. Il faut traverser une dizaine de tours. La circulation en plein air est réservée aux voitures. Ça donne des voies rapides, des tunnels et des bretelles d'autoroute qui se mélangent comme un plat de spaghettis. J'ai donc emprunté les passages couverts et les galeries commerciales. C'était un samedi. Il devait y avoir un monde fou. Je ne me souviens de presque rien. Je marchais dans la foule vers le 330, les yeux baissés. Même le sol de ces galeries est couvert d'écrans qui diffusent de la publicité. Ma vue était troublée. J'essayais de me rappeler le visage de Céleste. Je ne savais pas son nom de famille, je n'avais jamais entendu résonner sa voix. J'ai pris un dernier ascenseur dans la tour Intensity. Il descendait assez lentement pour laisser aux gens le temps de faire des achats. C'est un ascenseur de verre qui contient une épicerie, un bar et un marchand de chaussures. Intensity est le plus gros centre commercial de la ville. Quand on est dans l'ascenseur de verre, on voit de l'autre côté le 330 au milieu de son nuage de fumée. J'ai levé les yeux vers le sommet de la tour parking. Céleste était peut-être là-haut, dans cette vapeur grise. Puis l'ascenseur est descendu en sous-sol, une vingtaine d'étages en dessous de zéro. Beaucoup de gens sont sortis avec moi tout en bas. Ils allaient récupérer leur voiture. Je suivais le flot des piétons qui portaient tous des grappes de sacs en plastique. Je savais que dans ces sacs, il y avait d'autres sacs avec d'autres sacs plus petits à l'intérieur et d'autres encore. Les gens adorent les sacs. Moi, je n'avais que les 2 poches de mon pantalon et mes poings dedans. Numéro de voiture ! Le garçon de parking me regardait. Je n'ai pas de numéro. Je cherche ma mère que j'ai perdue là-haut. Elle va forcément passer par ici pour reprendre sa voiture. Tu n'as pas de mobile pour l'appeler ?
Il me contemplait comme si j'étais le dernier des attardés. Non. Cette fois, je ne mentais pas. Je n'ai jamais eu de mobile. Et si j'étais un chien, je ne voudrais pas de laisse. Assieds-toi là. J'ai obéi. C'était un banc assez haut, inconfortable, tout près d'une porte métallique. J'ai attendu un peu et j'ai observé. Le type prenait le numéro des clients, le tapait sur un clavier et faisait descendre la voiture de l'un des 330 étages. Les conducteurs allaient ensuite la récupérer un peu plus loin, en passant par une galerie marchande où ils pouvaient compléter leur collection de sacs en plastique. 20 minutes sont passées. J'avais remarqué qu'à 2 reprises, des clients avaient perdu leur numéro et que le garçon les emmenait alors vers un petit ordinateur à l'écart. Pendant les quelques secondes où ils prenaient leur empreinte, ils me tournaient le dos. 5 secondes, c'était suffisant pour agir. La 3e fois, je me suis donc laissé glisser de mon banc et j'ai poussé la porte en métal. Elle n'était pas fermée à clé. Je me suis engouffré dans le passage. Un minuscule ascenseur s'ouvrait là. J'ai tapé 330 sur le clavier et la cabine s'est mise en marche. L'ascenseur grimpait bruyamment. Il allait vite. Je me demandais si Céleste avait déjà emprunté ce chemin vertical. Je sortis de ma poche ce qui m'avait mené là. Céleste avait laissé sa fiche de renseignement toute froissée dans son casier de l'école. Seules 2 lignes étaient remplies. Son prénom, Céleste, et son adresse. On indique toujours le nom de la tour et l'étage. Céleste avait écrit 330, 330. Même s'il ne fallait que quelques secondes pour franchir chaque niveau, j'ai dû mettre un bon quart d'heure avant d'arriver tout en haut. Des voitures entassées sur 1 kilomètre de hauteur. J'y repense avec un nœud dans l'estomac. Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, j'ai senti une vague de fumée m'envelopper. La chaleur des moteurs de milliers de voitures, sur des centaines d'étages, montait par là comme une colonne bleutée. En quelques enjambées, j'ai grimpé vers la terrasse. J'avais mis ma manche sur la bouche pour filtrer les gaz d'échappement. Je croyais que l'air de l'extérieur serait plus respirable, mais en débouchant sur la terrasse, on entrait dans une nappe nuageuse qui stationnait au sommet de la tour et concentrait la pollution. D'énormes ventilateurs installés là ne suffisaient pas à mettre l'air en mouvement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Un homme en combinaison verte était devant moi dans la brume. Il portait un bonnet. « Je cherche Céleste. »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux la voir. »« Pourquoi ?» Étrange question, comme s'il me demandait pourquoi je voulais vivre. Comment lui répondre ? Céleste était à l'école avec moi. Il s'est approché. Il était très grand. Il portait un coffre à outils fixé à la ceinture. Sous son bras, il avait 2 bouteilles d'eau et du pain. On avait l'impression qu'il rentrait chez lui. Mais qui pouvait vivre dans un tel endroit ? Il n'y a pas de Céleste ici. Je veux la voir. Après, je m'en irai. Il était maintenant tout près de moi. Il me regardait et paraissait moins inquiet. Je ne devais pas avoir l'air dangereux, ni très haut, ni très costaud, tout sautant dans ma manche. Il m'a redit avec cet accent étrange. Il n'y a pas de Céleste. Elle n'existe pas. Le ton était définitif. Normalement, j'aurais dû abandonner. D'abord, je n'avais pas le droit d'être là. Ensuite, il avait 2 têtes et un bonnet de plus que moi. Je ne faisais pas le poids. Normalement, j'aurais tourné les talons et je serais reparti vers mon ascenseur, faire ma petite vie, mon piano, mes cartes. Normalement. Mais plus rien n'était normal. Un petit grain de folie était en train de germer là, sur cette terrasse noire. Une herbe folle qui allait éclore et se dérouler, grandir et écarter ses bras à l'intérieur de moi. J'aimais Céleste. Je n'ai même pas pris mon élan pour prononcer la phrase la plus folle que je pouvais prononcer à ce moment-là. Vous lui direz que c'est une voleuse. Ces mots ne correspondaient à rien, ils ne signifiaient rien. Mais grâce à eux, j'ai senti venir le moment que je redoutais et que je désirais le plus. Une main énorme m'a attrapé par le col et m'a soulevé. L'homme m'a fait monter jusqu'à la hauteur de son visage. « Tu as dit quoi ?»« Céleste est une voleuse. » Ses paupières se sont tendues, sa main a serré mon cou plus fort. « Tu as dit quoi, petit ?» J'ai dit que Céleste est une voleuse, mais ça ne fait rien puisqu'elle n'existe pas. Je n'ai pas la place de développer ici le fait qu'habituellement je n'avais pas trop l'âme d'un héros. Disons juste que je n'ai jamais été du genre à provoquer les plus grands que moi, ni même les tout petits. Je n'osais toucher à rien d'autre qu'aux 88 notes de mon piano. J'avais renoncé dès ma naissance à transformer le monde. Ce monde, sur les murs de ma chambre, je le peignais comme il était, sans rien changer. Il y avait donc une certaine nouveauté dans ces mots jetés à la figure d'un géant au 330e étage d'une tour interdite. « Céleste ne vole rien !» J'ai souri. Il avait dit cette phrase en serrant les dents, prête à m'étrangler, mais j'étais envahie de joie. Céleste existait bien. Il la connaissait. « Je veux la voir. »
L'homme a dû sentir l'émotion qui passait dans ma voix. Il m'a reposé. J'ai desserré mon col pour tenter de respirer. Il m'a regardé assez longuement. Il s'est éloigné et je l'ai suivi. Je ne sentais plus la poussière noire dont l'air était chargé. Je suivais cet homme entre les turbines. Il marchait vers le rebord de la terrasse. Il savait que j'étais derrière lui. Il a ouvert une trappe. De la lumière est apparue. Il a dit quelques mots dans une langue inconnue. J'ai descendu après lui les degrés d'une échelle scellée dans le béton. Des yeux brillaient dans la pénombre. Une femme était là. J'ai répété. Je cherche Céleste. La femme m'a conduit dans une seconde salle minuscule, encore moins éclairée. Allongée sur le sol, grelottante, le visage rongé de petites taches, les bras et les jambes enveloppés dans des bandelettes, Céleste me regardait.